Après 50 ans, 60 ans, faut-il couper ses cheveux ou peut-on les garder longs? Bonjour, je suis Catherine Maître, bienfaitrice de votre image après 50 ans. Quand j'étais petite, je me souviens que toutes les femmes, à partir d'un certain âge, se coupaient les cheveux. Aujourd'hui, je mesure le sacrifice que ça devait représenter pour elles. Qu'en est-il aujourd'hui et que faire? Alors aujourd'hui, on constate de nombreuses femmes qui assument pleinement leur longueur de cheveux, même avec les cheveux blancs, et je trouve ça parfait. Une entière liberté, on n'est plus dans cette tyrannie de cheveux courts systématiquement à partir de 50 ans. Maintenant, objectivement, il est vrai que si avec l'âge vos traits se sont affaissés, le visage s'est aminci, une coupe plate et longue va forcément tirer les traits encore davantage vers le bas et va même tasser votre silhouette. Une coupe de cheveux va se choisir en fonction de différents critères. La forme de votre visage, l'ensemble de votre silhouette, votre personnalité, vos objectifs, quelle image vous voulez donner à travers votre coupe, et votre gestuelle naturelle. Si vous faites partie des femmes, de ces nombreuses femmes qui ont besoin de sentir vivre leur chevelure, qui sont tout le temps les mains dans les cheveux, à les replacer comme ça, qui ont visiblement besoin de volume, inutile de les contrarier, puisque l'image qu'elles reflèteraient serait une image non appropriée. Alors, comment faire également? Se poser les bonnes questions, toujours pareil. Votre personnalité, vous la connaissez. Définir vos objectifs clairement. Quelle image vous voulez donner? Vous posez la question de savoir si garder une coupe longue pour vous, c'est juste par peur de vieillir, c'est l'histoire de vous accrocher à une image de jeunesse que vous n'arrivez pas à quitter. Dans ce cas, il faudra peut-être travailler en ce sens, parce que de toute façon, vous avez changé, de toute façon, on change, et peut-être qu'une coupe un peu plus courte, pas forcément passer de là à court, mais un peu plus courte, peut-être que ça vous ira très très bien. Donc, soyez clairs avec tout ça, et puis inspirez-vous de femmes que vous connaissez, regardez les magazines, et demandez-vous, observez ce qu'évoquent pour vous les différentes coupes de cheveux, parce qu'on est toutes différentes, on n'a pas toutes la même perception des coupes. Tout ça va dépendre de nos croyances personnelles, de notre vécu. On peut associer une coupe à un vécu. Si pendant une période de notre vie, on avait les cheveux longs et qu'on était très malheureuse, on ne voudra plus de cheveux longs. Ou inversement. Si vous avez été traumatisé dans votre jeunesse parce que votre mère vous rasez les cheveux, toute la famille pareil, comme j'en ai connu, évidemment que pour vous, il est impensable de couper vos cheveux parce que ça réveille trop ces souvenirs-là. Donc, essayez d'être au clair avec tout ça, de vous dire que, bon, ok, c'était peut-être vrai avant tout ça, mais maintenant vous avez grandi, hein. Donc, on peut oublier ce genre de croyances et avoir un regard objectif, prendre du recul. Par rapport à la qualité de vos cheveux également, parce qu'on a tendance à prendre soin de son visage, de sa peau, de son poids, mais on oublie souvent ses cheveux, alors qu'avec l'âge, ils deviennent plus fragiles, ils deviennent plus ternes, moins vigoureux, donc leur apporter des soins déjà nous fera le plus grand bien. Donc faites un état des lieux comme ça, visez uniquement votre épanouissement, évidemment. Ne contrariez pas ni votre gestuelle naturelle, ni l'image que vous avez d'une chevelure. Parce que pour beaucoup, je l'ai constaté d'ailleurs dans mes consultations, puisque j'ai même parfois eu des larmes, pour beaucoup de femmes, la chevelure, c'est un symbole très fort de féminité. Pour elles, couper les cheveux veut dire supprimer sa féminité. Donc évidemment, si vous faites partie de ces femmes, pas la peine d'essayer de vous couper les cheveux, ou allez-y très progressivement. Et encore, de toute façon, là, les coupes courtes ne sont pas forcément appropriées pour vous. Donc, faites un bilan, un vrai bilan par rapport à votre coiffure. Regardez autour de vous, réfléchissez, comprenez ce qui évoque pour vous telle coupe, comment ça vous parle. Commencez à vous identifier à certaines femmes qui portent certaines coupes. Et puis,
pensez bien que votre coupe de cheveux doit faire partie intégrante de vous, de votre personnalité. Vous devez finir par l'oublier, votre coupe. Votre coupe, c'est vous. Plus vous serez au clair avec elle, plus vous le vivrez bien, plus forcément l'image que vous refléterez sera la bonne. Sera bonne, parce que ce sera vous. Après, ça peut évoluer avec le temps, et tant mieux, on a cette chance, les cheveux poussent, on peut les recouper, etc. Donc, au gré de vos humeurs, au gré de vos envies, au gré de la vie que vous vivez, des épreuves que vous avez connues, ou au contraire, si vous êtes de nouveau dans une phase, une renaissance, vous aurez envie d'une autre coupe de cheveux. C'est très symbolique, la coupe de cheveux. D'ailleurs, souvent, dans les changements de vie, on change de coupe, ou on change de couleur. C'est bien significatif. Donc, ça ne se fait pas à la légère. Écoutez-vous, soyez vraiment à votre écoute personnelle, posez-vous les bonnes questions, prenez du temps pour ça. S'il le faut, que vous avez envie, consultez une conseillère en images, demandez conseil à votre coiffeur, un coiffeur visagiste qui saura surtout être à votre écoute. Voilà. Eh bien, bon choix et à bientôt.